Merci aussi de m'avoir invité pour ce dîner débat sur le numérique. Vous m'entendez? Oui. Alors je ne vais pas reparler des infrastructures, je souscris entièrement aux propos de mon collègue et effectivement les infrastructures de toutes sortes sont vraiment une précondition absolue, sinon il n'y a rien. Alors je vais plutôt axer mon propos sur autre chose. Et partir d'un constat qui m'a toujours frappé en Tunisie, c'est qu'il y a une très grande clarté des orientations et, je dirais, une faiblesse des réalisations. Là, je reprenais le plan Tunisie numérique. On ne peut que souscrire, franchement, c'est génial, quoi. L'Internet haut débit, transformer l'administration par l'usage, transformer les entreprises par l'usage du numérique, être dans le top 3 de l'offshoring, ça je laisserai Noza commenter ce point. Faire l'innovation le moteur du numérique, améliorer la qualité de vie du citoyen par le numérique, c'est bon. Donc on est entièrement d'accord. On est dans un monde parfait. On est dans un monde parfait. Alors, mon interrogation porte évidemment sur les raisons de ce décalage. Il y a évidemment de multiples raisons, donc je vais... raison de coût notamment qui vient d'être rappelée, ou de réglementation. Je vais mettre en avant une raison particulière qui me semble importante, c'est sur la représentation du numérique, la conception même du numérique ou de la digitalisation. Je reviens à un propos un peu discordant de celui qu'a tenu Pierre-Jean tout à l'heure. C'est effectivement, les entreprises du numérique sont des entreprises de technologie, c'est absolument indubitable, mais la diffusion du numérique ne pose pas que des problèmes technologiques, et même ne pose pas principalement des problèmes technologiques. C'est un peu ça que je voudrais vous parler de ceci. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, lorsqu'on raisonne le développement des marché du numérique, on a une technologie et on cherche finalement comment la transformer en innovation, en service, comment trouver un marché. Et beaucoup d'expériences finalement s'arrêtent ou sont dans des impasses parce que les conditions de transformation de cette technologie en innovation et création de marché ne sont pas véritablement réfléchies. Pour beaucoup déjà, alors que le numérique finalement c'est une révolution technologique qui n'a pas beaucoup d'années derrière elle, le cimetière des innovations est aussi assez rempli. Donc, il y a beaucoup de développeurs d'applications qui ne débouchent pas. Enfin. Et finalement, on est assez surpris par le faible nombre finalement de succès dans l'économie numérique, alors qu'ils évidemment atteignent une dimension mondiale, etc. Mais finalement, par rapport aux possibilités de la technologie aujourd'hui, je trouve que le nombre de réalisations est quand même relativement limité. Alors, mon propos c'est de dire que en fait, le problème c'est qu'on ne réfléchit pas les conditions dans lesquelles en fait, on applique ces technologies. Je vais prendre un exemple sur la Tunisie, j'en parlais tout à l'heure. J'étais au début des années 2000 en Tunisie et j'avais une réunion avec le ministre du Commerce. Il y avait un buzz autour du commerce électronique au début des années 2000 qui allait remplacer le commerce traditionnel, etc. Et donc le ministère se préoccupait de développer le commerce électronique en Tunisie. Je crois que ça doit être toujours le cas aussi aujourd'hui, parce que les réalisations sont relativement limitées. Et j'étais assez frappé finalement qu'il n'y avait pas de pensée d'adapter finalement ce thème, cette problématique du commerce électronique aux conditions de la Tunisie. Notamment, on tombait le problème immédiatement, c'était les moyens de paiement. Il n'y a pas de moyens de paiement électroniques qui permettaient de régler la transaction. Encore que ceci pouvait être contourné parce qu'on peut payer à la livraison aussi, on peut trouver des formules intermédiaires. Mais surtout, la discussion avec un côté un peu surréaliste dans la mesure où pour qu'il y ait commerce électronique, le principe de réalité du commerce électronique, c'est pas l'électronique, c'est la logistique en fait. Au sens large, et notamment la logistique de distribution. Si vous n'avez pas de logistique de distribution moderne, je ne vois pas comment on peut développer le commerce électronique. Donc il fallait commencer par la logistique de distribution et
je crois que là, finalement, le propos était un peu surréaliste, ne pouvait déboucher que sur de l'insuccès. Donc, ce qu'il aura fallu certainement réfléchir, ce qu'il faudrait peut-être réfléchir aujourd'hui, c'est de développer le commerce électronique dans des conditions adaptées à la Tunisie. Peut-être que c'est plus des formes, c'est pas non pas les cybermarchés qu'il faut développer, mais ça peut être des formes de commerce beaucoup plus localisées qui permettent à des commerçants qui ont une audience, disons, locale ou régionale, finalement, de trouver des débouchés ou d'élargir les débouchés dans des débouchés traditionnels en s'appuyant évidemment sur l'infrastructure de distribution qui existe. Non pas en pensant le commerce électronique comme la création ex nihilo d'une logistique de distribution qui n'existe pas et qui souvent n'existe même pas ici en fait, très souvent. Donc je trouve qu'il y a une question en général, c'est comment le numérique, au lieu de le penser comme une technologie qui devrait se déployer comme ça, comment le numérique s'appuyer dans des pratiques qui existent déjà, soit dans l'ordre de l'enseignement, du commerce, de la santé, de l'administration, et en les numérisant, on fait gagner l'efficacité à ces technologies et à ces métiers. Donc comment le numérique s'encastre finalement dans des métiers, dans des secteurs d'activité, dans des pratiques professionnelles. Et je crois que c'est quelque chose qui n'est pas très bien réfléchi. On a aussi un exemple, alors pris ici par exemple sur la question du covoiturage. On a mal travaillé sur la question de mobilité. Vous savez que le covoiturage longue distance existe, se développe, les ouvrables, la problème. Le covoiturage parce qu'il y a des difficultés spécifiques, notamment il y a des coûts de formation plus importants. Il s'agit de s'entendre avec quelqu'un qui habite dans le voisinage pour aller par exemple au travail. Et puis le gain économique qui est tiré par chaque covoituré est relativement minime, c'est de l'ordre de 1 ou 2 euros. Alors que lorsque vous prenez Blablacar, vous divisez votre note de TGV par 3 ou par 4. Un gain économique limité. Donc là, il y a une difficulté spécifique et tous les appels qui ont été faits pour développer le covoiturage de proximité, qui permettrait de désengorger les villes et de réduire la pollution urbaine, tous ces appels sont restés vains. En fait, abandonner votre voiture, partager la voiture, etc. Donc, on voit bien que n'est pas réfléchi comment cette pratique de partage pourrait s'encastrer dans des pratiques. On a fait une expérimentation sur le campus de Saclay où on a développé une application et on n'a jamais appelé les gens à covoiturer. On a simplement essayé de mesurer le covoiturage informel qui existe déjà, qui ne passe pas par une plateforme. Et ceci a permis de révéler finalement un covoiturage informel relativement important. Le fait de rendre visibles ces pratiques-là a poussé d'autres personnes à les adopter. Donc, à partir d'une technologie, à partir d'un service, quelle est la dynamique de marché, quelle est la dynamique de constitution d'un marché? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évidente. Il y a bien sûr des effets réseau, mais on sait que les effets réseau jouent à partir d'un certain seuil. Au départ, il y a une base d'utilisateurs qui est extrêmement réduite. Et tout le problème, c'est effectivement qu'une innovation technologique, si sympa soit-elle, elle trouve une base d'utilisateurs qui lui permettent ensuite d'avoir des effets d'auto-renforcement, des effets entrepris. Donc je trouve que on pourra se poser cette question un peu dans tous les secteurs d'activité. Comment, plutôt que de partir d'un discours de promotion du numérique, etc., qui en plus véhicule un modèle de diffusion du numérique qui est très ancré sur les pays les plus développés, voire sur les États-Unis. Or, on peut concevoir différentes trajectoires de développement du numérique. Par exemple, une autre question qu'on pourrait s'interroger, c'est, je ne sais pas quelle est la part de l'économie informelle dans l'économie tunisienne. Elle est très importante. Dites-moi un chiffre. C'est la plus grande. 50%. Si vous êtes un opérateur ou un prestataire de services numériques, vous ne pouvez pas ignorer 50% de l'économie tunisienne. Non, mais c'est d'ailleurs le moteur. Donc, c'est le moteur. Donc, il y a un problème là aussi qui est spécifique. C'est comment
un opérateur, comment un prestataire, comment un innovateur peut-il adresser ce marché? Certainement dans des conditions différentes d'un marché classique où on a des entreprises qui sont enregistrées, etc. Ça, je crois que c'est une piste extrêmement intéressante. Enfin, personnellement, j'ai commencé à travailler là-dessus avec Orange dans l'Afrique subsaharienne. C'est un problème qui se pose. Ils ont déjà développé Orange Money, qui finalement consiste à, malgré tout, déjà formaliser des échanges de monnaie avec des gens qui ont des business informels. Peut-être que ces gens-là, ils ont aussi d'autres besoins de coordination, de plateforme, d'organisation, sans que pour autant ça les condamne à se déclarer et forcément à payer des impôts. Donc, dans un pays en développement, il me semble qu'il faut réfléchir à cette spécificité, développer des services auprès de l'économie informelle. Ça me semble. Alors, si on part évidemment du modèle américain, on va avoir des problèmes pour réfléchir à cette question. Moi, j'ai juste une question. Allez-y. Par rapport à ce que vous avez évoqué, est-ce qu'il y a une opportunité pour vraiment contenir un peu, ou récupérer des parts de marché du secteur informel, entre guillemets? Est-ce que les points sur la fiscalité et sur la connectivité des consommateurs potentiels a été étudié? Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir là-dessus? Pas encore. Vous n'êtes pas encore à ce stade avancé de la discussion. Non, mais c'est une mission très difficile. Je vais donner un exemple. Donc Orange Money existe en Côte d'Ivoire, et le gouvernement ivoirien a proposé à Orange et aux taxis, qui sont la plupart du temps informels, que une partie de la valeur de la transaction remonte par Orange Money jusqu'au fisc. Donc il y aurait une obligation de transparence à la source, sans que pour autant le taxi soit inscrit quelque part, etc. Mais voilà. Alors Orange disait oui, bon, peut-être on va essayer. Enfin, c'est pas très populaire parmi les chauffeurs de taxi, évidemment. Tout à fait. Je comprends. Mais on voit bien que comment des services peuvent être adressés comme ça sans exiger forcément une inscription. Donc il y a un impôt à la source qui est une partie des taux de transaction, des frais de gestion, entre guillemets, et l'autre partie vont vers le fisc. Bon, ceci dit, je pense que si Orange accepte ça, le service est mort, quoi. C'est-à-dire que les gens ne vont pas utiliser Orange Money pour payer la transaction, quoi. Donc le challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir faire passer ça au... Oui, c'est-à-dire, un autre avantage ici des pays en développement, c'est que les réglementations, ou bien sont moins contraignantes, parfois, ou bien sont parfois moins contraignantes, ou bien peuvent être plus facilement contournées. Or, moi, c'est une chose qui me fascine dans l'innovation, dans l'économie numérique, c'est que comme c'est une innovation de rupture, disruptive, ça bouscule l'ordre économique existant. Par conséquent, très souvent, l'innovation se développe sous des formes illégales, mais de façon quasiment nécessaire. C'était le cas pour le piratage de la musique. Réellement, au début, des gens piratent, etc. Et après, ça accouche d'une transformation de l'industrie culturelle, de ses pratiques, des prix, etc. On l'a vu dans le domaine des taxis. Non, un petit peu la voix, s'il vous plaît. On le voit également aujourd'hui dans le domaine des taxis. On voit bien qu'il faut bien contourner la réglementation pour que l'innovation numérique pénètre ce secteur. Donc on pourrait penser que là où la réglementation est moins solide, là où les acteurs sont moins organisés, dirons-nous, l'innovation peut se diffuser plus rapidement. Finalement, c'est pour ça qu'Orange Money a réussi en Afrique. C'est que comme les banques ou bien n'existent pas, ou bien sont très, très faibles, finalement, ils n'ont pas essayé de le faire ici. Aujourd'hui, ils rachètent Groupama parce qu'ils veulent simplement développer ces services ici. Ils passent par une banque. Mais là-bas, vu que l'acteur banque était assez faible, donc ils ont pu développer leur propre monnaie électronique. Donc, on pourrait considérer aussi que dans un pays en développement, l'innovation rencontre des conditions d'exercice, de diffusion beaucoup plus favorables. Parce qu'il n'y a pas la chape de plomb d'une réglementation qui exige d'être transformée pour que l'innovation puisse se développer.